Bonjour, je suis sur le stand HTC du MWC 2015 pour vous présenter le HTC One M9, le nouveau smartphone haut de gamme de HTC qui succède donc au HTC M8. On retrouve un écran 5 pouces Full HD, on reste sur du Full HD, on n'augmente pas dans ce domaine-là. En revanche, le processeur passe désormais sur du Snapdragon 810, donc c'est de l'octa-core, 64 bits évidemment, avec donc 4 CPU en 2 GHz et 4 CPU enfin 4 corps en 2 GHz et 4 corps en 1,5 GHz. Le tout est épaulé par 3 Go de RAM et on a 32 Go de stockage interne avec donc une possibilité d'étendre le stockage via une carte microSD jusqu'à 128 Go, pardon. Le smartphone supporte donc les nano SIM et au niveau logiciel on est sur de l'Android 5 avec HTC Sense, donc on a toujours cette surcouche en fait proposée par HTC, comme par exemple ici le slide sur l'écran de gauche qui va nous proposer donc cette fonction qu'on connaissait déjà d'ailleurs sur le HTC One M8. On retrouve ici aussi différents raccourcis, voilà, donc ça c'est toutes des choses qu'on connaît déjà. Donc il y a quelques modifications qui ont été apportées donc avec le passage à Android 5. Mais la plus grosse nouveauté entre le HTC One M9 et le M8 se situe au niveau de l'appareil photo, puisqu'on n'est plus désormais sur un capteur reposant sur la technologie ultra pixel, mais on est désormais sur un capteur classique, en fait j'ai envie de dire, de 20 mégapixels proposé par le constructeur Toshiba, qu'il va donc falloir vérifier dans les faits s'il fait aussi bien ou mieux que l'Ultra Pixel qui n'avait pas vraiment convaincu l'année dernière. En dehors de ce point, donc on reste sur un design tout en métal, vraiment haut de gamme. Les finitions sont très bonnes, les matériaux utilisés sont vraiment de bonne qualité. Voilà, on le voit ici, c'est vraiment très propre. Voilà, on a donc le bouton Power qui est ici, suivi des touches de volume ici, et enfin là on a le slot pour la micro SD. À l'avant, donc j'en ai pas parlé, mais on a donc aussi bien entendu un capteur qui est ici donc de 5 mégapixels, capable d'enregistrer, donc qui utilise donc la technologie ultra pixel d'ailleurs, et qui donc est capable d'enregistrer en 1080p. Donc on a toujours les haut-parleurs ici et là, donc sur les tranches inférieures et supérieures, ce qui va vous donner un superbe effet de stéréo lorsque vous regarderez des films. On a toujours le HTC Boom Sound avec Dolby Audio, donc là-dessus il n'y a pas de souci là-dessus. HTC conserve ce qui a fait un petit peu le succès quand même du HTC One M8. En revanche, on a aussi toujours cette barre inférieure sur l'écran, donc où on a marqué HTC dessus, mais du coup c'est un peu une perte quand même d'un petit centimètre sur la hauteur du téléphone. C'est vrai que c'est un petit peu dommage à ce niveau là. C'était déjà un reproche qui avait été fait sur le précédent modèle et c'est toujours le cas sur celui-ci. Au niveau de la batterie, on est sur du 2840 mAh, donc pas vraiment de grande révolution. Ça devrait être un petit peu mieux que sur la HTC One M8, mais ça reste quand même constant par rapport à ce qu'on a connu en 2014 avec le HTC One M8 justement.